Bam! Salut tout le monde, c'est Louis le chaîneur Steak, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous présente le meilleur micro pour YouTube selon moi. Ce micro est le Blue Yeti en version Blackout, et oui, un de chez Blue. Ce micro est connu pour être le meilleur pour YouTube, mais peu de gens savent vraiment pourquoi ou pourquoi il est tant critiqué. Je compte répondre à ces deux questions dans cette vidéo en espérant que mon avis et d'après mon utilisation vous sera utile dans le choix d'un futur microphone. Commençons par l'unboxing puis le test et review de ce Yeti. Premièrement, Blue nous réserve un packaging peu commun et assez soigné et sobre en rapport à l'appellation du micro. Sur chaque côté de la boîte, on y retrouve toutes les caractéristiques en français et en anglais, mais on y reviendra plus tard. En déballant ce micro, on tombe directement sur le câble pour l'utiliser sur votre ordinateur quel qu'il soit, car il viendra se brancher en USB, la prise commune est compatible à tous. Un manuel d'utilisation que personne ne lit mais que l'on gardera en cas de problème. Ensuite, protégé dans du polystyrène, on y retrouve le micro. Il est replié sur lui-même et l'on pourra utiliser cette position pour transporter, sans l'abîmer, donc une bonne fonction pour le voyage. On aurait bien aimé avoir une housse, mais bon, on peut s'en passer. Répondons maintenant aux deux questions que l'on se pose en entrant un peu dans les détails. Ce micro est connu sur internet, notamment sur YouTube pour son nombre incalculable de fonctionnalités, peu commun pour un tel prix et surtout unique en son genre. Sur ce Blue Yeti, l'on peut compter 4 modes disponibles, bidirectionnel, omnidirectionnel, cardioïde et stéréo, que l'on pourra régler via le bouton pattern au dos du Yeti. Le mode bidirectionnel signifie que deux personnes peuvent parler face à face avec le micro au milieu sans que les bruits autour ne gênent pour l'enregistrement. Omnidirectionnel signifie que l'ensemble des sons présents dans la pièce sont enregistrés et pris en compte, une sorte de capte-tout. Le mode cardioïde est le mode le plus utilisé sur YouTube car il a la particularité d'enregistrer les sons venant face au micro en éliminant tous les autres. C'est donc le micro le plus répandu pour la voix off. Et le mode stéréo veut tout simplement dire que les sons sont enregistrés à 360 degrés. Quand l'on parle à droite du micro, si vous avez un casque ou des écouteurs et enceintes stéréo, vous allez entendre à droite et même processus pour la gauche. Sur le dos du Yeti, on y retrouve aussi un bouton de gain qui servira à régler le volume du micro. Sur la face avant, un bouton mute qui vous servira à vous faire taire pour ne pas dire de bêtises, ainsi qu'un bouton volume, mais cette fois-ci pour le volume du casque. Et oui, car en dessous on y retrouve une prise jack pour du monitoring. Ce micro est entièrement fait en aluminium ainsi que le pied qui est bien évidemment fourni avec le micro. Cela fait vraiment plaisir et surtout donne une vraie impression de solidité. Comment vous dire que le micro pèse au total 1,5 kg et sans son pied 550 g. Plus le micro est lourd, plus cela montre que le constructeur a mis du sien pour la durée de vie du produit. La qualité d'enregistrement est très bonne, quels que soient les modes, mais il faudrait quand même vous munir d'un filtre anti-pop comme tous les micros pour éviter les différents bruits que vous effectuez lors de votre temps d'enregistrement. Ce micro est vraiment un très bon, bien évidemment par rapport à son nombre de fonctionnalités, mais aussi son design, ses matériaux et sa qualité d'enregistrement. Maintenant voyons pourquoi il est tant critiqué. Ce que l'on reproche à ce Yeti, c'est de ne pas faire correctement, parfaitement un seul mode. C'est vrai, il ne le fait pas parfaitement, mais ce ne va pas être un critère valable car la qualité de son en mode cardioïde est principalement et largement suffisante pour exercer ou en tout cas être sur YouTube. Depuis le début de cette vidéo, j'enregistre avec ce Blue en cardioïde comme pour la vidéo précédente où je vous mets une petite fiche à disposition pour la consulter. Pour mon utilisation actuelle, le mode cardioïde me convient parfaitement, mais pour les futurs projets qui arriveront ces prochains mois sur la chaîne, les autres modes me serviront. J'espère vraiment vous avoir aidé dans le choix de micro qui s'adapte vraiment et répond aux critères principaux pour toutes les utilisations, sauf pour le tournage de film où il faudrait s'orienter plutôt vers une perche de chez Rode par exemple. Voilà, c'est déjà la fin des vidéos, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé dans le choix d'un micro. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire et un pouce bleu si elle vous a plu ou pas, et je vous dis à la prochaine. Ciao.